On pourrait plutôt dire que à partir de 1492, ceux qui l'ont découvert n'ont pas cherché juste à vivre avec eux et à explorer l'Amérique, donc à vivre avec les habitants américains, enfin de l'Amérique actuelle à ce moment-là, mais ont plutôt cherché à s'imposer sur place. Et donc c'est plus le début d'un génocide et d'une extermination, puisque quand Christophe Colomb est arrivé, il y avait 54 millions d'habitants. Et, et quelques années après, il n'y avait plus que 5 millions et demi d'habitants. Ça veut dire qu'il y a un génocide de 90% de la population. Donc, est-ce que c'est vraiment une découverte ou est-ce que c'est le début d'un génocide et d'une colonisation? À vous d'en tirer les conclusions. Donc, également, il y a des traces donc, dans le dialecte de ces tribus indiennes qui ont montré donc, des origines clairement arabes ou clairement berbères. Également, donc, ce qu'on a pu retrouver, c'est des traditions clairement liées à l'islam. Des pièces de monnaie arabes qui dataient du 9e siècle. Donc plein d'éléments qui permettent de penser qu'il y a eu effectivement une présence musulmane très tôt donc, sur ces terres. Et donc les tribus indiennes connaissaient l'islam. Et d'ailleurs, il y a même des noms donc, de villes que les Indiens ont baptisées Mecca, par exemple, ou Médina. La même, également, donc, il y a des descendants donc, des Cherokees aujourd'hui qui se rappellent que leurs ancêtres, donc, qui a été rapporté, donc, qui rapportaient donc, que leurs ancêtres étaient des musulmans qui faisaient la prière, et puis par la suite, ils ont été totalement désislamisés, et toute trace donc, d'islam ont tenté d'être détruite. Ont tenté, je dis bien, car il y a d'autres archives qui ont même été découvertes par une historienne, Luisa Toledo, en Andalousie, qui relatait donc la présence musulmane en Amérique, et également la volonté donc, de ces Andalous de propager l'islam sur place. Et ce, bien avant Christophe Colomb, puisque c'est des témoignages et des récits qui datent d'archives avec des dates donc, de 5 siècles carrément avant Christophe Colomb. D'ailleurs, il y a un historien connu qui s'appelle El Masroudi qui raconte donc l'histoire d'un explorateur de Cordoue qui s'appelle El Rashkash Ibn Saïd,